Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Je salue toutes les rares personnes qui sont en ce moment avec nous et comme vous le savez, il n'est pas de nos habitudes de faire autant de vidéos, mais souvent certains sujets s'avèrent très utiles et il est même, je dirais, plus qu'impérieux que nous puissions sortir pour donner de la voix, pour permettre à ceux qui peuvent être guidés, à ceux qui peuvent et qui en ont besoin de pouvoir comprendre le faux du vrai. Et le sujet que nous allons aborder, il n'est pas dans nos habitudes de parler de personnes individuellement, mais lorsqu'une personne devient une menace pour notre société, il est important qu'on sorte pour donner clairement notre position et dire aussi l'ampleur du mal qui est là en face. C'est ça l'objectif de cette vidéo-là. Et vous ferez vite de comprendre que nous allons parler d'un individu qui se fait appeler Philippe Simon. Et depuis un certain temps, dans son acharnement contre la République de la Côte d'Ivoire, l'individu tombe dans des attitudes des plus incroyables. Tantôt, l'on le verrait s'impliquer dans des problèmes terriens en Côte d'Ivoire alors qu'il n'est ni ivoirien et n'en a point la capacité parce qu'il n'a ni l'autorisation, mais il le fait. Tantôt, il accuse nos autorités judiciaires et donc, au-delà même des autorités ivoiriennes, d'avoir lancé un ordre d'expulsion contre lui pour qu'il puisse quitter la Côte d'Ivoire. Et la vidéo a circulé sur la toile. Et en tant qu'un Ivoirien, et en tant qu'une personne digne, et en tant qu'un défenseur du régime en place, qui fait beaucoup pour les Ivoiriens, si nous nous taisons et que nous regardons cette forfaiture prospérer, c'est que nous nous serons fait à nous-mêmes du mal. Et c'est ça l'objectif de notre sortie de ce matin. Et donc, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut parler de quelqu'un si on n'arrive pas à définir la personne? Ce serait la chose la plus insensée. Et quelle est la meilleure manière de décrire quelqu'un, surtout quand on a affaire à un affabulateur, celui-là même qui crée et qui vit dans le mensonge? Pour bien définir une telle personne, il faut se fonder sur la définition qu'elle-même donne de sa propre personne. C'est à cet effet que j'ai intitulé cette émission « Philippe Simon, un ange ou un démon ?» C'est donc la question que nous allons exploiter. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que l'individu qui semble se victimiser ne pourra pas nous dire qu'il ne connaît pas lui-même sa description sur Wikipédia. Et s'il ne s'est pas plaint de cette description-là, tout au moins, il pourrait nous donner le crédit qu'il ne s'est pas opposé à cela et que donc c'est ce qui ressemble à cet être. Et donc le nommé Philippe Simon, comme il est décrit dans Wikipédia, est un YouTuber, entrepreneur et influenceur web d'origine camerounaise. Ses contenus visent à inciter la diaspora africaine à investir dans leur pays d'origine. Ses chaînes YouTube et Facebook sont grandement suivies sur les réseaux sociaux camerounais et d'Afrique francophone par, entre guillemets, la diaspora instruite et de la classe moyenne. Philippe Simon est né le 4 septembre 1985 à Douala et il a grandi au quartier d'Eido
de la même ville de Douala. Il a fait le lycée Jos de Bonanjo et plus tard, il va poursuivre des études d'ingénieur à l'Université technologique de Troyes. Et il travaille quelques années en France comme acheteur, ingénieur de projet au sein des multinationales telles que Areva avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En 2018, il lance sa propre chaîne YouTube qui devient une chaîne très suivie. Il construira donc sa notoriété grâce au contenu des vidéos sur sa chaîne YouTube intitulée Investir au pays ainsi que sur Facebook. Ces vidéos sont vues par des dizaines de milliers de spectateurs dès les premières heures. Il inspire les Africains de la diaspora et d'ailleurs à entreprendre et à prendre le destin du continent en main. Sur sa chaîne YouTube, il propose même des astuces et des conseils à l'entrepreneuriat qui cible l'Afrique. Son contenu est principalement destiné à la diaspora africaine. Adossé à cela, il faut signaler que Philippe Simo propose des forums de discussion avec des intervenants de différents profils. Et pour cela donc, il va parcourir des grandes villes d'Afrique comme Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, Conakry, et va donc y animer des colloques, des ateliers de formation et, nous dit-on, des mentoring. Et ce que j'évoque là, puisque nous parlons de quelqu'un, il faut que nous puissions être capables de donner la source. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien pour que ceux qui voudraient vérifier puissent le faire en temps réel avec moi. Et donc, le lien étant mis, nous allons continuer. Et donc, c'était la description la plus fidèle que nous puissions donner de Philippe Simo et cette description qui lui convient, puisque tout au moins, il ne s'est pas encore plaint de la description qui a été donnée, puisque lui, il est toujours victime. C'était ce qui était le plus beau à entendre. Mais je peux moi-même me présenter. Mais lorsque des spécialistes ont fait du travail sur moi, lorsque des spécialistes et des personnes qui ont travaillé avec moi font des témoignages sur moi, en plus de ce que je dis de moi-même, je crois que les esprits intelligents peuvent faire la part des choses. Et le premier article que je vais lire a pour titre « Les arnaqueurs d'Afrique », Philippe Simo, le beau parleur entrepreneur. Philippe Simo fait partie de cette frange de la diaspora africaine qui a développé une importante communauté autour de lui. Enfance au Cameroun, études en France et investisseur sur le continent, il développe l'idée d'un développement économique de l'Afrique par les Africains. Mais dans les faits, la réalité est différente. Il y a près de 4 ans, Philippe Simo lançait Investir au pays. Avec plus de 500 000 abonnés, sa chaîne YouTube attire de nombreux Africains résidant à l'étranger. L'entrepreneur camerounais dit vouloir contribuer au développement du continent africain et pour y parvenir, il veut accompagner la diaspora dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Une arrivée dans le monde du business qui a pris du temps avant de vouloir donner du pouvoir des entrepreneurs. C'est dans les cercles chrétiens que Philippe Simo a tenté de percer. Il s'est ainsi imposé comme pasteur sans succès, ce qui fut un premier échec dans sa vie. Quelques années plus tard, Philippe Simo quittait ses fonctions dans quelques entreprises françaises dont Areva et se lançait dans les affaires en tant que promoteur immobilier. En lançant Investir au pays, il affichait une volonté d'initier un mouvement économique des Africains en direction de l'Afrique. Mais déjà, une première incohérence apparaît. C'est en France que les statuts de son entreprise sont déposés. Il va même offrir des formations VIP à 1 500 €, surtout lorsqu'il distille ses conseils à la diaspora pour engranger de l'argent. Philippe Simo semble en totale
décalage, car notre homme est domicilié dans un habitat à loyer modéré, c'est-à-dire vivant dans un HLM à Villeneuve-Saint-Georges, l'une des villes les plus pauvres de l'Île-de-France. Or, pour résider en HLM en France, il est obligatoire de fournir des preuves de la faiblesse de ses revenus. Pour les détracteurs de Philippe Simon, ce dernier n'a pas les revenus qu'il prétend avoir ou bénéficie des contacts suffisants pour être logé dans des conditions avantageuses. Mais c'est son business qui interroge rapidement. Simon propose des formations à prix d'or. Il propose, pendant celle-ci, d'enseigner à ses étudiants, entre guillemets, comment investir, et plus spécifiquement en Afrique. Dans un article du journal Le Monde, il affirme qu'en investissant dans la production de poulet, il est capable d'obtenir un profit de 30% en 45 jours. Une promesse quasi impossible à tenir. Mais l'homme persiste. L'élevage de poulets, dit-il, est l'un des business les plus rentables que l'on puisse lancer en Afrique avec un faible budget. Son credo, investir en Afrique coûte peu et rapporte beaucoup pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'imposer en France. Pour ce faire, Philippe Simon raconte les réalités de l'Afrique, mais également les arnaques entre guillemets que beaucoup qui sont nés en France ignorent. Simon, lui, est effectivement né à Douala, mais dès son plus jeune âge, il part faire ses études d'ingénieur à Troyes, en France. Dès le lancement de ses conférences, Simon est considéré comme l'indique Le Monde, un beau parleur. Mais le Camerounais sait surtout où se trouve l'argent. La diaspora a des moyens et lui vendre une formation peut rapporter gros. Avec des formations entre 400 € et 1500 €, notre soi-disant entrepreneur engrange les bénéfices. En 2 ans, il affirmait avoir 4000 clients. Parmi eux, à peine un quart se sont lancés dans un projet en Afrique. Philippe nous dit aussi d'obtenir des sociétés basées en France. S'il est décrié, Philippe Simon sait cependant vendre une chose. Il sait vendre le rêve de fortune. Un simple mirage, à en croire les témoignages de certains de ses anciens clients qui ont dû mettre la main à la poche pour une formation loin d'être satisfaisante. Mais le Camerounais sait communiquer, il faut le lui reconnaître. Et il cache son absence de diplôme dans l'immobilier, l'entrepreneuriat ou l'investissement grâce à une communication bien huilée. Surtout, derrière son discours de façade, de vouloir investir vraiment en Afrique, c'est une déception. Simon possède 7 entreprises dont les statuts sont tous en France et dont la plupart des activités semblent laisser à penser qu'il s'agit de coquilles vides. Des témoignages d'anciens salariés montrent que seule la vente de formation intéresse Philippe Simon. Une ancienne collaboratrice de Philippe Simon indique avoir été recrutée pour coacher certaines de ses formations sans avoir d'expérience dans le domaine. Elle décrit un homme avide d'argent et désintéressé des valeurs humaines. Elle décrit les coulisses du business de Philippe Simon. Il enjoint ses salariés à proposer des formations les plus chères possibles, avec, pour les vendeurs, des commissions dérisoires, atteignant 80 €, laissant ainsi un bénéfice colossal à l'influenceur. Et ce que je viens de vous dire, vous pourrez retrouver ce que je viens de lire sur le journal de l'Afrique.com. Mais je préfère mettre le lien par prudence pour que ceux qui souhaiteraient vérifier puissent le faire en temps réel. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien.
Ok. Le lien ayant été mis, nous continuons. Mais en vérité, il faut bien se poser la question de savoir qui est véritablement Philippe Simon. Est-il réellement entrepreneur? Est-il réellement influenceur? Ou est-il véritablement un arnaqueur? Philippe Simon, en vérité, fait partie de cette frange de la diaspora africaine qui a développé une importante communauté. Simon Philippe est un faux expert financier. En vérité, c'est un véritable escroc et un manipulateur. La présence de Philippe Simon débute en dehors du monde des affaires. On trouve sa présence dans les sectes chrétiens, dans lesquels il se crée un statut de pasteur. Cette première volonté de percer ne semble pas avoir porté ses fruits. Et comme je le disais plus tard, il va donc changer de métier pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il fera le plus de victimes, comme je venais de vous le dire. Et en réalité, l'homme dit détenir cette entreprise, mais en réalité, ce sont tous des coquilles vides. Et de nombreuses personnes aussi peuvent vous témoigner qu'elles ont été victimes de Philippe Simon. Et c'est pourquoi je vais vous mettre ici un autre lien, Philippe Simon site. Ça, c'est un site à lui-même où vous pourrez encore découvrir le côté sombre de cet individu qui se fait passer pour ce qu'il n'est absolument pas du tout. Et donc, depuis 2022, notamment la date du 13 août 2022, il y a déjà un cyberactiviste, ou tout au moins un Camerounais, qui attirait déjà notre attention sur la dangerosité de Philippe Simon, en posant des questions extrêmement simples. Comment quelqu'un qui se dit influenceur, quelqu'un qui se dit capable de conseiller les gens, comment lui, il est toujours victime malgré toute l'expérience qu'il a? Et donc, avant de continuer, nous allons écouter la vidéo. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vérifier avec moi. Et à travers ce que l'individu va dire, je vais vous faire le portrait psychologique de Philippe Simon et vous allez comprendre toute l'arnaque de cet individu. On écoute donc la vidéo. Philippe Simon, c'est un entrepreneur à succès, entre guillemets. Le plus grand de ses succès, c'est YouTube. Oui, c'est un entrepreneur à succès. Et c'est également ce qu'on appelle les web influenceurs. Alors, quand on dit web influenceur, ça veut dire qu'il influence les personnes. Il est censé être un modèle. Et lorsqu'un modèle s'égare un peu ou alors emprunte un chemin qui n'est pas très bon, il faut également le dire. Parce que si votre modèle fait ce qui n'est pas bon, alors vous êtes amené également à faire ce qui n'est pas bon. Alors il faut le dire, nous qui sommes derrière, nous qui venons de nous lancer, nous qui venons de commencer, on est en train de suivre les pas également de Philippe Simon. C'est quelqu'un qu'on admire beaucoup et qu'on aimerait ressembler, on aimerait atteindre son niveau et dépasser, pourquoi pas. Donc, fort de cela, il faut dire que, étant donné qu'il nous influence, on se doit de donner également notre point de vue, nos différents points de vue, pour nous autres qui le suivent. Voilà, pour essayer de soit comprendre sa méthode, peut-être que nous n'arrivons pas à cerner, ou alors de dénoncer un tout petit peu. Alors, tel que vous l'avez vu dans le titre, est-ce que Philippe Simon fait juste du buzz, ou alors il se fait vraiment arnaquer? Parce que ceux qui suivent Philippe Simon depuis longtemps comme moi savent que plusieurs de ses vidéos, vous pouvez aller vérifier sur sa chaîne, plusieurs de ses vidéos, Philippe Simon a toujours été victime des vols, des arnaques, des coups bas. Alors, je veux déjà qu'on plante le décor. Qui est Philippe Simon? Philippe Simon, c'est cet entrepreneur qui forme les gens également. Bon, il vous forme un entrepreneuriat, comment monter un business, comment gérer un business, comment investir au pays, principalement pour les personnes qui vivent dans la diaspora. Alors c'est ça, Philippe Simon.
une personne qui vous dit comment investir, comment gérer un business. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ironique que cette même personne, à chaque fois, vienne vous présenter ses échecs? Je ne dis pas qu'il va présenter ses échecs, c'est très normal. Mais je veux dire, à chaque fois, il vous présenter comment il s'est fait arnaquer. Comment est-ce qu'il a été victime du vol. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Alors, si je prends un cas simple, nous, par exemple, nous parlons de finances digitales, nous parlons d'investissement en ligne, nous parlons de crypto-monnaie. Si à chaque fois nous vous disons par exemple que nous nous sommes fait arnaquer sur Binance, nous nous sommes fait arnaquer sur Paxful, est-ce que nous serons les meilleures personnes que vous allez suivre? Est-ce que nous serons les personnes chez qui vous aurez besoin ou alors envie de vous faire former? On peut se faire avoir une fois, deux fois, on a une expérience. Mais si c'est chaque fois, il est toujours victime. Il est toujours victime. Et ce qui est même marrant, c'est que à chaque fois, on a toujours eu sa version. À chaque fois, on a toujours eu sa version. On n'a pas eu la version des autres. Est-ce que ce n'est pas juste du buzz? Est-ce qu'il ne cherche pas juste à faire du buzz? Et s'il cherche à faire du buzz, est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu contre-publicitaire pour lui-même? Parce que clairement, on n'aimerait pas aller se faire former par une personne qui s'est fait avoir chaque fois. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il ne pourra pas nous apprendre grand-chose, sinon il va nous apprendre à comment se faire arnaquer. Alors, pour continuer, avant de continuer, je disais tantôt, chez nous également, nous parlons de crypto-monnaie, nous parlons de comment se faire de l'argent en ligne. Et à propos, je vous invite à aller vendre et acheter vos crypto-monnaies à des prix vraiment très bons, à de très bons prix par rapport à la sécurité que nous vous garantissons. Donc, le site c'est Light Exchange, c'est exchange.lightfinance.org. Donc vous vous y rendez, vous pouvez acheter et vendre vos crypto-monnaies à des prix vraiment concurrentiels en fonction de la sécurité que nous vous garantissons, je disais tantôt. Alors pour revenir à Philippe Simon, comme je disais, sa plus grande réussite c'est YouTube. Je ne vais pas revenir sur son restaurant parce que clairement pour une personne de sa carrière, pour une personne de son niveau, son restaurant n'est pas, c'est pas une réussite pour lui. Si c'est un jeune entrepreneur, c'est une personne comme moi qui a créé ce business, alors ça aurait été une grande réussite pour moi. Mais venant de Philippe Simon, avec tout le respect que je lui dois, désolé grand frère, c'est pas une réussite ça. Pour moi, c'est pas une réussite. C'est pas ce qu'on attendait de toi. Alors maintenant, comme je disais, Philippe Simon qui est à tout moment victime des arnaques et qui forme les gens. Est-ce qu'il forme vraiment les gens? Alors une simple question, moi je ne connais pas, est-ce que quelqu'un connaît une personne qui s'est fait former par Philippe Simon et qui a eu une réussite? Est-ce que quelqu'un connaît une entreprise ou alors un business assez rentable d'une personne qui s'est fait former par Philippe Simon? Peut-être ça existe, en fait très certainement ça existe, mais par rapport au nombre de gens qui se font former, ils sont combien? Philippe Simon ne peut pas ce genre de chiffres. Il nous dit juste à tout moment, voilà comment il faut investir, voilà comment il faut se comporter, voici mes investissements. Mais est-ce que les personnes qui sont formées par lui réussissent? Parce que c'est aussi ça la vraie réussite. La réussite n'est pas le fait, par exemple, si nous vous présentons à tout moment, ou alors si nous vous formons par exemple en trading, et qu'à tout moment nous vous présentons juste nos résultats, alors nous gagnons tel nombre de dollars dans le trading, nous faisons tel chiffre dans le trading, et que vous, qui vous faites former par nous, vous ne réussissez pas. Est-ce que quelque part nos premiers résultats ne sont pas truqués? Ou alors, est-ce que nous ne vous offrons pas juste de la mauvaise formation? Parce que si nous réussissons, alors ceux qui se font former par nous doivent réussir, surtout que nous vous apportons du suivi. Formation avec suivi, mais toi, ce que tu réussis, ça n'a pas de sens. Soit les résultats sont fake, soit tu offres de la mauvaise formation. Alors très clairement, si tu dis vouloir coacher les gens en entrepreneuriat, en gestion de business, en création de business, et que toi-même à tout moment tu te fais avoir, alors mon cher, en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, tu es un grand frère, on a besoin d'un peu de transparence, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'un peu de vérité, d'un peu d'honnêteté. On a besoin d'honnêteté. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'un jour tu réussisses à avoir une personne que tu dis
t'avoir arnaqué et que tu as affiché clairement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour peut-être tu fasses un direct avec la personne et que vous discutez et que tout le monde comprenne réellement quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas souvent directement en litige au tribunal vers les instances qui sont voilà, vers les instances qui sont habilitées à gérer ce genre de litige? Pourquoi toujours venir sur la toile? Pourquoi toujours venir sur la toile? Alors, mes amis, je ne vais pas être plus long. Si quelqu'un connaît une personne qui a réussi, alors si quelqu'un a réussi à partir de la formation de Philippe Simon, la personne peut se signaler en commentaire. Si quelqu'un connaît une personne qui a réussi à partir de la formation de Philippe Simon, la personne peut se signaler en commentaire. Mais la question ultime, c'est Philippe Simon se fait toujours arnaquer ou alors il veut juste faire le buzz? Monsieur pose des questions essentielles. S'il estime être la personne qui peut influencer et qui a de très grandes expériences, comment se fait-il que lui-même se fait toujours arnaquer, comme il aime à le faire savoir? Et si vous partez chez quelqu'un qui se fait toujours avoir, est-ce que ce n'est pas pour vous former dans la technique de devenir toujours victime? Et c'est là donc que vous comprenez que derrière l'auto-victimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je suis toujours victime, c'est les autres qui me font du mal. Mais en réalité, pourquoi Philippe Simon agit ainsi? Puisqu'il l'a fait hier ou avant-hier en disant que les autorités légales de la Côte d'Ivoire ont lancé un avis d'expulsion contre sa personne et qu'il devrait quitter dans les 48 heures qui suivaient. C'est l'exemple le plus récent. Et c'est la première fois que je m'interroge à l'individu, mais depuis 2022, notamment la date du 13 août, d'autres Camerounais déjà en parlaient, de sa capacité de s'auto-victimiser. Mais c'est quoi l'auto-victimisation? Comme je l'expliquais, c'est quand quelqu'un se dit toujours que lui, c'est les autres qui lui font du mal. Et donc, sachez que cette attitude-là montre des graves dysfonctionnements chez la personne au niveau psychologique. Ça veut dire quoi en français simple? Dans la tête de Philippe Simon, là, il manque d'estime de sa propre personne. Ça veut dire que lui-même, là, il n'a pas d'estime pour sa personne. Et ces gens-là créent l'auto-victimisation comme une barrière pour se justifier. Ça veut dire que lui-même, là, il ne se fait pas confiance à partir du potentiel véritable qu'il a. Et donc, il vit dans une vie de mensonges. Il vit dans un HLM. Or, vous qui nous écoutez en France, ceux qui vivent dans les HLM doivent prouver qu'ils sont pauvres pour mériter d'être dans des HLM. Or, malgré toute sa richesse qu'il dit, avec toute l'expérience qu'il dit posséder, il vit dans un HLM. Deuxième chose, voilà quelqu'un qui dit avoir fait des études et a travaillé à Areva, mais il ne peut pas montrer ses diplômes. Ça aussi, ça doit nous amener à douter. Voilà quelqu'un qui est toujours victime malgré toute la science d'influence que lui-même peut donner aux autres. Mais lui, il est toujours victime. Parce qu'en réalité, tout ce que l'individu dit, lui-même, il manque de confiance en lui-même. Comment quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, quelqu'un qui n'a pas confiance en son potentiel, comment une telle personne comme Philippe Simon peut influencer quelqu'un et avoir des résultats palpables? Que Philippe Simon nous amène des personnes qu'il dit avoir coachées et qui disent avoir réussi. On n'en a pas encore vu. En réalité, des personnes qui s'auto-victimisent sont ces personnes-là qui ne sont pas capables de surmonter les obstacles de la vie et de gagner l'admiration des autres par leurs propres efforts. Des gens qui s'auto-victimisent comme Philippe Simon, comme il l'a fait en mentant sur les autorités ivoiriennes, c'est quelqu'un qui ne peut pas gagner sa vie honnêtement. Et donc, il ne peut vivre que permanemment dans le mensonge pour essayer de manipuler des esprits plus faibles que lui. Et c'est pourquoi il va essayer de manipuler les sentiments des gens pour que les gens puissent lui accorder de l'attention. Et lui, il est victime. Et donc, cela va chagriner les gens. Et donc, on va prêter attention à lui. Mais ce ne sont pas seulement les raisons. Parce que derrière ça, il y a une stratégie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Chaque fois que vous verrez une personne qui essaie de faire dans l'auto-victimisation, elle est en train de vous manipuler. Elle est en train de manipuler vos pensées, vos sentiments.
Et donc, c'est pourquoi il ne sera pas rare de voir que celui qui joue la victime, en réalité, c'est une personne qui veut vous contrôler. C'est une forme de violence mentale. Mais c'est un rapport indirect pour atteindre l'objectif. Il cherche en réalité à éveiller la souffrance des autres et ainsi générer la solidarité dans son environnement. Là, tout le monde aura pitié de lui. Tout le monde va s'intéresser à lui. Et dans ça, il va vous faire sortir maintenant sa vraie nature. Ça, c'est un des objectifs. Un deuxième objectif, les personnes qui aiment s'auto-victimiser vont vouloir que l'attention des autres soit attirée sur elles. Comme il a une carence, celui qui se victimise a besoin de sentir qu'on prenne soin de lui. Pour cela, il s'expose comme quelqu'un émotionnellement blessé. En fait, ses problèmes sont toujours graves et urgents. Et donc, lui, il ne fait que renverser les tendances. Il demeure quelqu'un qui a besoin d'attention, mais il utilise les plus faibles. Et comme on le dit, ce sont donc des personnes qu'il va influencer. Et lorsqu'il vous atteint, il atteint son objectif, il tombe dans la rhétorique de vous faire croire que lui, il peut changer votre vie. Et même dans des situations où il n'a pas raison, il va toujours essayer de tirer la réalité en sa faveur pour vous convaincre toujours, comme ça a été le cas. Il ne juge pas le mal qu'il a fait en allant faire quelque chose qu'il ne doit pas faire dans un pays étranger qu'est la Côte d'Ivoire. Mais il attire l'attention pour dire, oh, vous voyez, les autorités ivoiriennes sont tellement méchantes. Il ne dit pas ce qu'il a fait. Mais il présente un fait, on me dit de sortir, on me dit de sortir. Mais ça encore, c'était du faux. Mais tout ça, comme je l'ai dit, l'individu n'a pas la capacité de s'assumer. Et donc, il faut que les autres puissent lui apporter cette attention-là. Et c'est à partir de là maintenant que les plus faibles, il pourra les avoir. Mais sachez aussi qu'en général, les personnes comme les Philippe Simon, ce sont des personnes qui manquent de maturité. En réalité, ces gens supposent que le monde doit être juste. C'est la façon de passer d'un enfant. C'est des gens qui sont dans un complexe de l'enfance où ils estiment que le monde doit être juste comme eux le pensent, comme un enfant, comme un niais. Et donc, ils ont tendance à projeter les circonstances de leurs enfances où ils étaient quasiment impuissants dans des situations de relation actuelles. Ce qu'il oublie, c'est qu'il a grandi. Mais lui, des personnes comme les Philippe Simon refusent d'assumer le poids du réel de la vie d'adulte. Parce que la vie d'un adulte comporte un bagage émotionnel plus large que celui d'un enfant. Et donc, Philippe Simon est demeuré dans l'état d'enfance. Il n'a pas grandi. Oui, le corps a grandi. Mais émotionnellement parlant, c'est quelqu'un que vous voyez dans un corps d'adulte, mais qui manque de maturité parce que le niveau de l'enfant dans sa tête n'a pas évolué. L'enfant, pour l'enfant, le monde est identique. Tout doit être normal, juste. Et ça fatigue beaucoup Philippe Simon. Et donc pour lui, puisque le monde ne fonctionne pas comme lui voudrait dans l'état d'enfance, donc lui il transforme les faits pour toujours se mettre en victime et accuser les autres. Mais chers parents, vous allez me demander, mais comment contrer ce genre de personnes? Pour contrer ce genre de personnes, c'est extrêmement simple. Il faut simplement, lorsqu'ils évoquent des sujets, parce que c'est une scène bien préparée que ces personnes-là savent faire, des manipulateurs, il faut simplement changer de sujet. Quand il évoque quelque chose là, si tu penses que tu veux interagir avec lui, il faut changer de sujet. La personne sera perdue. Parce qu'il n'a rien préparé d'autre. Il sera perdu. La deuxième stratégie, si vous n'avez vraiment pas le temps, pour désarmer la personne, vous pouvez simplement vous éloigner d'elle. Et donc, en vérité, les conseils que nous allons donner aux uns aux autres, c'est que des personnes comme les Philippe Simon, après le portrait psychologique que je viens de vous faire de l'individu, vous aurez compris beaucoup de choses. J'ai aussi retracé un peu sa vie. Quelqu'un qui vit dans un HLM, qui doit démontrer aux autorités françaises que lui, il est misérable avant d'être dans un HLM, ne peut pas être quelqu'un qui peut influencer les autres. Et donc, ce que j'allais demander à nos parents africains, c'est que tout ce qui se fait sur YouTube ou Facebook, là, c'est d'abord un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel-là, ceux qui sont bons, qui ont de bonnes intentions, sont très rares. Donc, on n'écoute pas quelqu'un et puis on dit non, c'est celui-là qui m'influence.
L'influence que tu dis qu'il a sur toi, ou mais qu'elle a sur toi là, est-ce que dans la vie réelle ça marche? Ce qui peut marcher pour X, est-ce que c'est ça qui va marcher pour Y? Donc, chers parents, dans la vie, s'il y a des gens qui devraient être des influenceurs, je crois que Jésus devrait être un influenceur. Je crois que le prophète de l'islam devrait être un influenceur. Je crois que tous ceux qui se sont estimés être des envoyés de Dieu doivent être des influenceurs. On ne pourra pas tous les citer ici, mais lorsque je prends le Christ, Jésus, fils de Marie, dans Jean 14, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit en vérité, je vous le dis, chers disciples, celui qui croit en moi, Jésus, fils de Marie, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Seigneur. Dans cette phrase-là, par extrapolation, le Christ nous disait, lui vient pour nous montrer un chemin, mais c'est à nous-mêmes de faire notre propre chemin. On n'est pas obligé de se laisser influencer. On n'est pas obligé. Le Christ ne peut pas vous encourager à avoir des esprits faibles. Il dit, je vous montre la voie. Mais si vous suivez cette voie-là, vous allez faire plus. Parce que le monde est perpétuel. Le monde continuera après lui. Et le prophète de l'islam nous dit quoi? Je ne sais plus si c'est dans la sourate Maïda ou dans la sourate, la deuxième ou troisième sourate. Mais il dit que le prophète n'est le père d'aucun d'entre vous. Mais ça veut dire quoi? Il n'a pas pour obligation de vous babysitter, de vous influencer. Il n'a qu'un message à vous donner. Libre à vous de le prendre ou de ne pas le prendre. Si ces grandes personnalités de l'histoire de l'humanité ne se sont pas donné des postures d'influenceurs, n'ont pas voulu contrôler les gens, alors qu'aujourd'hui, même après qu'ils soient décédés ou qu'ils ne soient plus sur la terre, leurs idées font fonctionner le monde, ça veut dire que nous ne devrons pas nous laisser influencer par n'importe qui. Chacun doit suivre le chemin de sa vie dans le sens de la compréhension qui peut lui permettre d'évoluer. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que le prophète de l'islam nous disait qu'à la fin des temps, vous verrez les personnes viles, les personnes sans importance, les personnes les plus ignorantes, c'est elles qui vont se mettre à la place des sachants pour parler. Et Philippe Simo est un véritable danger parce que c'est d'abord un analphabète, un inculte, mais doublé d'un manipulateur extrêmement dangereux qui veut aujourd'hui déporter sa science en Côte d'Ivoire pour essayer d'aider Soro Guillaume. Je le dis bien Soro Guillaume parce que Franklin Nyamsi ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Et c'est le représentant aujourd'hui de Franklin Nyamsi de façon indirecte pour essayer de déstabiliser, pour essayer de trouver un élément où on peut faire surgir une crise en Côte d'Ivoire. Voilà sa mission. Il n'a pas deux missions. Ce que je dis là, j'ai pris suffisamment le temps parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé, mais pourquoi tu ne t'es pas prononcé? Je ne me suis pas prononcé parce que l'individu ne m'a jamais intéressé. Mais comme il s'est intéressé à la Côte d'Ivoire, on va s'intéresser à lui et on va aussi montrer qui il est véritablement. Quand on vit dans un HLM et qu'on n'est pas capable même de payer le loyer à temps, on ne peut pas s'estimer influenceur. Quand on est un individu qui dit avoir fait des écoles techniques, mais qui ne peut pas présenter un diplôme, on ne peut pas influencer les personnes intelligentes. Quand on dit avoir travaillé et qu'on n'est pas capable de mettre ça sur son CV, on ne peut pas influencer les autres. C'est parce que l'individu ne peut pas vivre, enfin, il n'a aucune compétence, il n'a aucune compétence de croire en lui-même. Et donc, il faut vivre sur le dos des autres. Et en réalité, l'individu ne vit qu'en mentant, qu'en disant qu'il donnerait des formations, mais en réalité, c'est de l'argent qu'il arrache à de pauvres individus pour essayer de se donner un train de vie qui est loin et extrêmement loin de la vérité. Voilà toute la vie de Simon. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur la Côte d'Ivoire et nous, on va lui démontrer que des gens comme lui, nous, on va les dézinguer méthodiquement. Et ce que j'ai dit là, je le mets au défi. Il pourra peut-être entendre la vidéo, de nous démontrer que ce qui est dit là est faux. Ce serait très important. Et on va lui faire comprendre
que s'il arrivait sur la Côte d'Ivoire, ce sera son terminus. Parce qu'on ne va pas s'asseoir et regarder de telles insanités. Et l'individu est extrêmement mal élevé. Je le dis bien, il est extrêmement mal élevé parce que lorsqu'il parle au président Alassane Ouattara, il donne des leçons de moralité à un chef d'État. Oui, l'individu se permet de donner des leçons de moralité à Alassane Ouattara en oubliant qu'Alassane Ouattara est plus âgé que lui-même son père, qu'il a mis au monde au quartier d'Eido, à Douala. Et donc, c'est la marque de l'enfant raté complètement dans la vie. Et ce que je demanderai aux autorités ivoiriennes, c'est qu'elles fassent un peu preuve de rigueur pour extirper ces brebis galeuses-là, pour qu'elles aillent, je veux dire des hommes comme Philippe Simon, partent donner leur science à leur pays d'origine. Si le Cameroun était si beau, si la vie te souriait en France, pourquoi tu es venu en Côte d'Ivoire? Parce que moi qui te parle, je suis aux États-Unis. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire quand je dois aller faire les congés. Mais en Côte d'Ivoire, là, je ne gagne pas ma vie là-bas. Et donc, là, ça veut dire où je suis ici, là. Je gagne mieux ma vie ici qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, tant que je gagne mieux ma vie ici, l'esprit cartésien voudrait que là où je gagne mon intérêt, là, c'est là-bas que je vis. Moi, je n'ai pas fui les États-Unis. Mais toi, tu as fui la France. Tu as fui le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire qui se porte mal là, c'est là-bas que tu es parti. Et toi-même, tu inventes qu'on veut te chasser et tu cries. On te dit, amène-nous les preuves. Amène-nous le document. Tu ne pourras jamais amener le document parce que ça n'a jamais existé. Mais tu veux encore attirer la sympathie sur toi pour manipuler les esprits faibles et essayer de créer d'autres circonstances. Ça ne passera pas. C'est pourquoi je vais dire merci. On a une dame qui est très active sur les réseaux sociaux, j'oublie son nom. Lorsqu'elle a soulevé ce débat, j'ai pris le temps de bien vérifier, mais je la salue profondément. Il y a aussi le frère Meïté Tefet que je souhaite saluer pour leurs efforts relativement à ce cas-là, parce qu'il ne faut pas qu'on s'assied pour regarder ces Camerounais-là. Si vous êtes si intelligent comme je le disais, allez construire le Cameroun. Il y a plus de problèmes au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Nous, au moins, là, en Côte d'Ivoire, notre chef d'État, là, c'est le chef d'État. Elle s'appelle, c'est notre mère bien-aimée, Rachel Crasso. Et malgré son âge, elle est très belle. Ça aussi, dites-lui que c'est moi, j'ai dit ça. Parce que quand une femme a l'intelligence et la beauté, c'est une bénédiction. Et c'est très important. C'est de Rachel Desprez Crasso que je parlais. Effectivement, je lui dis merci pour son travail. Et donc, le Cameroun comparé à la Côte d'Ivoire, notre chef d'État là, lui peut, en un claquement de doigts, il peut faire venir toutes les sommités du monde en Côte d'Ivoire. Exemple, le 8 février 2022, il a remué toute l'Afrique, ils étaient là-bas. Mais vous voyez Paul Biya là, il ne peut même pas faire venir un planton de l'Élysée au Cameroun. Il est dépassé par les événements du temps. Il est dépassé par la réalité politique du monde. Il est tellement dépassé par la réalité que quand il va à des sommets là, les gens sont obligés de lui dire ce qui se passe autour de lui. La vidéo a circulé, tout le monde a vu. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Ce que je dis là, c'est ce que je vois. Votre président là, c'est quelqu'un, normalement, il devrait être dans un centre pour les vieux déréglés mentalement. Mais cela, vous ne trouvez pas que c'est un problème. C'est la Côte d'Ivoire qui vous intéresse par jalousie, par méchanceté, par haine. Parce que vous aurez voulu voir la Côte d'Ivoire dans les ruines, dans le feu et dans le sang. Mais cela ne se fera jamais tant que nous autres serons là. La forte gueule, si elle pouvait construire un pays, vous aurez déjà fini de construire le Cameroun. Mais le Cameroun est l'un des pays les derniers en Afrique. Le premier métier qui marche chez vous au Cameroun, c'est la prostitution. Venez me dire, quand vous dites vente de piment au Cameroun, là, ça veut dire quoi? Elle vend piment, ça veut dire quoi? Chez vous, vos femmes se nourrissent de prostitution. Elles nourrissent de père en fille, de père en fils, de mère en fille, génération sur génération. Même Franklin Nyamsi qui parle, sa grande sœur est là-bas dans le marché.
Elle ment qu'elle fait du commerce, mais en réalité, c'est la prostitution. C'est avec vous, les filles du Cameroun, les femmes du Cameroun, qu'on a vu tous les désordres et toute l'animalité qui peut amener un être humain à faire ce qu'il ne faut pas faire pour se retrouver en Europe. C'est avec vos femmes qu'on a pu voir ça sur le continent africain. Venez me dire que ça, c'est faux. Un peuple pour qui la prostitution est une vertu. Un peuple qui s'identifie par la boisson, l'alcool. Un peuple qui est identifié par sa paresse. Mais surtout, chaque bon Camerounais qui se dit intellectuel était malhonnête en puissance. Exemple, Amungu, le directeur soi-disant de Vision 4. Ce n'est pas eux, leur groupe là, avec les Paul Biya là, qui ont tué Martinez Zogo. Ils l'ont découpé, ils l'ont mis dans un sac et puis ils l'ont jeté. C'est 4 jours après on a retrouvé son corps. Le directeur des services de renseignement du Cameroun n'est-il pas aux arrêts actuellement? Est-ce qu'il a été arrêté parce qu'il allait faire un sermon à l'église? Comment on peut comprendre un pays où le directeur des services de renseignement participe à un crime pour tuer quelqu'un? Est-ce que ça, c'est un pays, ça? Mais ça n'intéresse pas les Camerounais. Les Camerounais, là, tellement la corruption, quand on prend l'indice de la corruption, vous êtes classé comme le pays le plus corrompu de l'Afrique. Ou même, on a vu une femme se faire éventrer pour enlever l'enfant dans son ventre. Tellement la corruption est chez vous là-bas. Mais ça ne vous intéresse pas. Vos enfants meurent dans vos hôpitaux. Vos écoles ressemblent à des WC publics. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça, ce n'est pas un problème. C'est le problème de la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Ça, c'est la marque des individus qui sont ratés dans la vie. Et ce Simon-là, par dignité, s'il est en Côte d'Ivoire, les autorités devraient effectivement l'expulser. Parce que nous, on ne peut pas accepter. Parce que si les autorités acceptent que Simon fasse ça, demain, moi, je vais dire qu'Alassane Ouattara a volé mon argent. Si on laisse ça là passer, là, c'est que vous, les autorités d'Abidjan, là, vous devenez des passoires. Donc, c'est que vous acceptez que tout le monde vous insulte. Mais sachez que vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous êtes les symboles de notre République. Ça, c'est un message que je dis aux autorités ivoiriennes. Vous êtes là aujourd'hui. Vous faites un travail, mais vous êtes à un poste de responsabilité publique. Vous ne représentez pas vos personnes. C'est la Côte d'Ivoire que vous représentez. C'est chacun de nous, les Ivoiriens, qui se sent blessé dans son honneur. Non seulement l'individu a commis un acte très grave, mais il vient se justifier, mais en montant sur les autorités de quelque chose qui n'a jamais existé. Et donc, comme il veut être expulsé, pour avoir plus de notoriété, je crois qu'il serait utile, il serait plus qu'opportun de l'aider dans sa tâche pour pouvoir le faire sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que, on nous le dit, la différence entre l'intelligence et la sagesse. Un homme intelligent résout les problèmes. Mais l'homme sage, là, lui, il évite les problèmes. Le président de la République est un homme intelligent et un homme sage. Monsieur le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, utilisez votre sagesse pour éviter un problème entre nous et le Cameroun. Faites sortir ce fauteur de troubles-là pour qu'il retourne au Cameroun. Utilisez votre intelligence pour anticiper sur les problèmes à venir. Ce serait une manière de les résoudre. C'est vraiment très important. Parce que si on ne prend pas d'action coercitive, ce sont des choses qui vont se multiplier. Et un jour, ça peut créer un incident entre les deux peuples. Et donc souvent, il est mieux d'agir que de réagir au dernier moment. Et pour terminer la séquence, j'ai dit lui-même, il a parlé de lui-même, mais la réalité a été imposée, on a déjà parlé de ça. Je vous ai donné mon avis, j'ai décrit les gens comme lui, comment ils agissent, j'ai décrit ça avec toutes les conséquences et comment il faut contrer ces gens-là. J'ai tout expliqué. En dernier lieu, je vais vous parler du témoignage de Ninel Ngoufak, qui a été une des anciennes collaboratrices de Philippe Simo. Et c'est par cela que nous allons terminer. Elle nous dit que Philippe Simo est un hypocrite de la pire espèce et qu'il n'est pas le leader louable qu'il voudrait nous faire croire. En lisant ce message,
Vous saurez quelle est mon expérience avec témoignage de Minel Ngoufak, une ancienne collaboratrice, et pourquoi je décide aujourd'hui de sortir du silence. Je suis Minel Ngoufak, stratégiste marketing et copywriter freelance, fondatrice de Acom Agency, agence de marketing digital qui accompagne les Africains de la diaspora et du continent à mieux vendre leurs produits et services grâce à une meilleure communication. Je suivais la chaîne Investir au pays depuis 2019 avec beaucoup d'attention. Beaucoup me connaissent sous le pseudo de Cocon de Minel, chaîne YouTube où je parle de bien-être et des autres problématiques afro-centrées. En avril 2020, Philippe Simon me propose d'intégrer son équipe. Sans même savoir ce que j'allais faire, j'accepte avec enthousiasme, car je voulais contribuer à développer cette initiative. C'était donc un honneur pour moi que le grand Philippe Simon me propose de travailler avec lui, ou plutôt pour lui, comme je l'ai constaté plus tard. Au début, ça se passait bien, l'équipe était sympathique, on faisait des réunions Zoom à tout bout de champ. La motivation était bien présente. Philippe Simon m'a fait comprendre que je devais vendre ses formations et coacher sur certaines formations. Il nous faisait comprendre avec insistance qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire dans Investir au pays. Étant une étudiante endettée en plein confinement, ça me faisait bien plaisir de pouvoir aider ma communauté et me faire de l'argent sans sortir de chez moi. Il nous a donc partagé des techniques de vente. Et je donnais mon maximum pour être une bonne coach malgré mon expérience. Au début, tout semblait normal. J'étais bien naïve et ignorante. Mais rapidement, certains de ces comportements ont commencé à être louches. J'ai commencé à percevoir un homme avide d'argent et désintéressé des valeurs humaines. En fait, certains de mes collaborateurs et moi-même avons constaté que ce que Philippe Simon prêchait sur les réseaux sociaux n'était que façade, car son vrai visage était tout autre. J'ai découvert un homme faux, un manipulateur, un avare qui n'a d'intérêt que l'argent et non notre chère communauté, contrairement à ce qu'il prétend. Chaque jour, j'étais de plus en plus scandalisé, jusqu'au jour où la goutte d'eau a fait déborder le vase. J'ai décidé de quitter son équipe le 16 août 2020, comme deux autres de mes collaborateurs quelques semaines avant. Je n'ai pas voulu en faire toute une histoire. Je me disais que c'était juste un cas isolé et que nous étions malchanceux, donc j'ai laissé couler. Me disant que c'était peut-être une mauvaise expérience pour nous, mais qu'il n'était pas foncièrement méchant. Cependant, lorsque j'ai pris connaissance de la polémique qui existe actuellement avec son collaborateur, ce fut comme un seau d'eau glacée. Aujourd'hui, je décide de parler car une injustice se passe. Il est bien vrai que ce jeune homme a causé du tort. Toutefois, je me suis reconnu dans son histoire. J'ai revu la jeune étudiante naïve que j'étais, inexpérimentée, pleine d'ambition et de désir d'aider ma communauté à travers Investir au pays. Mais j'ai été foncièrement outré par les commentaires et les insultes de certains qui n'ont pas pris en compte ces propos pourtant véridiques. Oui, il est vrai que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais je ne peux pas lui en vouloir. Il était dans une situation délicate, un cas de maladie. Il s'agissait quand même de sa grand-mère. Et voyant la rémunération ingrate qui était la sienne malgré ses performances, j'ai l'impression qu'il a été contraint à agir de la sorte. Ce n'est pas bien, oui, mais pour être honnête, ça aurait pu être moi.
J'étais également en situation délicate, endetté, seul et sans perspective de revenus, confinement et aucun diplôme. Philippe Simo a tout fait pour diminuer les commissions. Par exemple, pour une formation finance VIP vendue à 1500 euros, il donnait au départ 100 euros. Puis, il a sorti une excuse pour nous donner seulement 80 euros pour une vente de 1500 euros. Pire que l'esclavage. Si je n'étais pas aussi forte mentalement, j'aurais pu aussi piquer dans la caisse pour régler un ou deux factures pressantes et rembourser ensuite. Monsieur Philippe Simon a également essayé de m'intimider, un mois après mon départ, en mettant un avocat à mes trousses. J'ai su me défendre seul tant bien que mal. Je pense donc qu'il faut savoir faire preuve d'humanité et de compréhension. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, mais certaines circonstances les poussent à l'être, même si c'est une seule fois. Je me rends donc compte que bien rémunérer ses collaborateurs est la dernière priorité de Philippe Simon, contrairement à ce qu'il vous raconte. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Je suis prête à apporter mon point et expliquer ce que j'ai vécu lorsque je travaillais avec Philippe Simon. Ainsi, cela vous permettra d'avoir un nouvel éclairage sur cette affaire et de faire votre propre avis. Et donc, je vais mettre ici le lien de ce que je venais de lire pour que les uns et les autres puissent vérifier. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout. Il était important qu'on puisse agir sur cette situation-là pour essayer de donner notre position, mais aussi conseiller ceux qui souhaiteraient être conseillés pour que les uns et les autres ne tombent pas dans le piège de ces personnes malveillantes. Et je pense que nous avons fait ce qui était de notre devoir. Je vais donc dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et c'était tout. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et surtout, ne nous laissons pas influencer par les mauvais exemples. Et restons du côté de la vérité et de la dignité. Merci à tous. Et je souhaite, pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est maintenant qu'il fait nuit chez nous ici. Et donc, ceux qui sont déjà en avance, nous vous souhaitons une excellente bonne journée. Et merci beaucoup.